on va lire dans le livre de Josué. Le livre de Josué, le chapitre 1. Josué, le chapitre 1, nous commençons par le verset 1. Si vous y êtes, je fais la lecture. Josué 1, verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe les Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous irez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai de leur, que je jurai à leur père de leur donner. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de mon exhortation ce soir, le Dieu du succès nous donne le succès. Amen. Le Dieu du succès te donne le succès. Amen. David pouvait dire, le succès et la réussite appartiennent à l'Éternel. La source du succès, c'est l'Éternel. Il nous donne le succès. Chacun de nous a déjà une position de succès. Amen. Tous les chrétiens sont dans une position du succès. Puisqu'ils sont dans la bergerie, puisqu'ils sont dans l'enclos, puisqu'ils sont dans la maison, puisqu'ils sont dans le royaume. C'est un royaume là où il n'y a pas la défaite. Amen. Dans certains royaumes, peut-être qu'on peut avoir si on combat. Mais dans le royaume de Dieu, il y a déjà le succès. Dès lors que tu es appelé enfant de Dieu, il y a l'onction du succès qui est sur toi-même. Mais malheureusement, souvent nous constatons autre chose. La défaite. Pourquoi? Parce qu'il y a des conditions que nous ne respectons pas. Ici, nous venons de lire ce que l'Éternel dit à Josué. Le parti B du verset 2. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. La première condition est dans ce verset-là. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays
que je donne aux enfants d'Israël. Quelles conditions nous voyons ici? La première condition, c'est quoi, selon vous, quand nous lisons ici? Se lever. Très bien. Se lever ici peut parler de quoi? Se lever ici peut parler de quoi? Oui? La première condition, c'est quoi? Oui? Ce qui est essentiel ici, c'est quoi? Hein? Ce qu'il faut faire ici, c'est quoi? Il faut agir. Et si nous agissons, c'est quoi? Hein? Nous obéissons. Il faut obéir. Malgré tout ce qui se passe. Vous savez, malgré l'amour que le père porte pour son fils, le père porte pour sa fille, écoutez, si vous ne l'obéissez pas, souvent, vous pouvez demander et le père peut ne pas vous donner. Parce que vous êtes désobéissant. Ça, c'est clair. Alors que si l'enfant est obéissant, souvent l'enfant ne demande plus. C'est le père qui donne. Et il aura besoin même de donner. Si mon fils m'obéit, si je constate que mon fils, les enseignements que je lui donne, quand je dis mon fils, ne parle pas à droite, il observe et il obéit. Mon fils, ne parle pas à gauche, il obéit. Mon fils, lève-toi très tôt le matin, prie avant d'aller à l'école. Fais ceci, cela, et il fait. Ça touche le cœur du père. Le père se sent père. Et quand on dit là, cet enfant-là, c'est l'enfant de qui? Le père va crier vite. Je suis son père. C'est mon fils. Vous comprenez? Et c'est nous, si vous avez le succès, si vous réussissez à l'école, hein? Vous réussissez à l'école, tout le monde dira, c'est notre fils. Mais si tu ne réussis pas à l'école, tu n'as pas de bonnes notes, tu redoubles seulement, même ton propre père aura honte de te présenter. N'en parlons pas des oncles, n'en parlons pas des tantes, n'en parlons pas des cousins. Ton grand frère s'en fout de toi. Ton petit frère s'en fout de toi. Tout ce qui est autour de toi, malgré eux-mêmes, ils t'acceptent, on ne peut pas te chasser. Puisque tu viens de... Puisque tu portes le nom cané, on ne peut pas t'enlever, on ne peut pas effacer. Tu es cané, mais les canés ne sont pas fiers de toi. Ta présence est égale à ton absence. Tu n'as pas de participation, tu n'as pas d'avis, tu n'as pas de contribution. Personne ne t'écoutera. Tu n'es pas un digne fils. Tu n'es pas un digne fils. Il faut obéir. C'est la même chose avec Dieu. Nous sommes tous des chrétiens. Amen. Écoutez, moi je vais vous dire ce soir que Dieu ne nous aime pas de la même manière. Dieu aime ceux qui l'obéissent le plus que les autres. Si tu veux, il faut être baptisé avant ma naissance. Dieu s'en fout de toi. S'en fout de toi. Si tu veux, il faut avoir l'âge que tu veux. Dieu s'en fout de ton âge. Rien ne touche à Dieu. Mais il y a quelque chose qui amène Dieu à exaucer rapidement à ses enfants. C'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Dieu, c'est pas parce qu'il est plein d'amour qu'il va exaucer tout le monde. Dieu n'exaucera jamais les rebelles. Dieu n'exaucera jamais les inconscients. Non. Non. Dieu cherche des gens à qui il va
déverser sa bénédiction. Amen. De telle sorte qu'on dira, lui, il est dans son succès. Et le nom de notre Seigneur sera glorifié à travers ta vie. Amen. Mais je vous assure, Dieu, c'est une manière de parler, peut se lever matin jusqu'au soir, il fouille souvent. Avec ces multitudes de personnes là, souvent il ne gagne que 5 seulement. Ah oui. Nous qui sommes là ce soir, si Dieu essayait de... Non, Dieu il est omniscient, il sait déjà. Mais s'il me révèle, s'il me révèle le nombre là, s'il me révèle, quels sont ceux qui sont obéissants à l'Éternel? S'il me révèle, est-ce qu'on est sûr d'avoir les 100%? Est-ce que je suis sûr? Je peux être sûr de moi-même. Hein? Je peux être sûr avec certaines personnes, mais pas tout le monde. Mais toi, sois parmi ceux-là dont Dieu va se glorifier à travers leur vie. La vie chrétienne là, vous savez, c'est comme si c'est ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Regardez, quand le peuple de Dieu, malgré les miracles que l'Éternel a opérés à travers le prophète Moïse, et Pharaon était obligé de libérer Israël, vous comprenez? Mais rapidement, sachant que Moïse a obéi quand même. Moïse a obéi, hein? Regardez les guerres, les États. Regardez les plaies. Les États. Avant que l'Éternel opère un miracle, c'est-à-dire que Moïse s'est retiré d'abord. Il cause avec l'Éternel. Et l'Éternel dit, bon voilà ce que tu dois faire. Jusqu'à ce que Pharaon, par obligation, accepte de libérer le peuple. Et quand c'est comme ça, quand tu es dans le succès, tu prends même ce qui ne t'appartient pas. Ah oui? Moïse, il dit, Pharaon, nous on ne peut pas partir comme ça. Hein. Pharaon a dit, il faut partir avec les hommes seulement. Vous partez, vous faites le sacrifice et vous revenez. Moïse dit non, ce n'est pas ce que l'Éternel nous a dit. Il doit partir avec les femmes, les enfants, pas les mains vides, avec l'or de l'Égypte là. Moïse est parti avec l'or de l'Égypte. Lisez bien. Comme vous n'aimez pas lire là, fouillez. Dans le livre de l'Exode, le départ, vous allez voir. Moïse n'est pas parti avec les mains vides. Moïse est parti avec l'or de Pharaon, l'argent de Pharaon. Il y avait le bétail, mais des Israélites, mais il a pris également. Il est parti les messagers. Et arrivé à quelque part, il y a la mer rouge. Ils ont commencé à murmurer. L'homme spirituel, Moïse, va prier encore. L'Éternel dit, il faut dire à mon peuple, pourquoi ces cris-là? Arrêtez de crier. Restez dans le calme. Restez dans le silence. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Je combattrai pour vous. Et vous, vous gardez le silence. Amen. Logiquement, le chrétien qui est obéissant, il garde le silence. Quand il y a le vent, quand il y a la tempête, il est tranquille. Parce qu'il sait que la tempête finira par fuir. Ah oui? Entre le combat, l'enfant de Dieu et les ennemis de l'enfant de Dieu, qui va partir? C'est les ennemis de l'enfant de Dieu qui partiront loin. Parce que l'Éternel va combattre pour son enfant. Alléluia. Maintenant, ils sortent. Ils ont quitté. L'Éternel même a opéré le miracle. Il a fendu la mer en deux. C'est ça. Ils sortent de l'eau. Vous voyez? Et en ce moment-là, il va y avoir des gens qui traînent derrière. Des gens qui traînent derrière. Ces gens-là qui traînaient derrière, là, que s'est-il passé dans leur vie? Que s'est-il passé dans leur vie? Ceux qui traînaient derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ne soyons pas des chrétiens qui traînent derrière.
si nous traînons, quelque chose va se passer. Dieu n'aime pas les fiards, ceux qui doutent là. Il n'aime pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Amalek est sorti. Et quand Amalek est sorti pour combattre contre le peuple de Dieu, c'est ceux qui étaient derrière Amalek a tué. Ceux qui traînaient derrière, Amalek a tué. Un chrétien qui traîne, c'est un chrétien qui n'est pas appelé. Bon, je ne vais pas prononcer le mot là. Ça ne doit pas sortir de ma bouche, mais vous-même dans vos pensées, terminez ma phrase. Vous comprenez? Ils n'étaient pas obéissants. Ils ont commencé à douter encore. Ils traînent derrière. Ne soyons pas des chrétiens qui désobéissent toujours. Seigneur, tu sais, la chair est faible, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Toi, tu connais ces versets-là seulement. Mais tu ne connais pas, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tu ne connais pas ce verset-là. Seigneur, tu sais, la Bible même dit que la chair est faible. Mais il ne connaît pas ce verset qui dit sans la sanctification et la paix avec tous, nul ne verra le Seigneur. Ça, il ne connaît pas ça. Il a tous les versets pour se défendre. Mais il n'a pas tous les versets pour obéir. Tous les versets qui l'amèneront à obéir, là, il n'a pas ça. Il fait comme s'il ne voit pas ça. Dès qu'il arrive là-bas, il saute. Ah oui? Ne laissez pas la chair nous dominer. Quand il arrive là-bas, il saute. Et il va là où ça l'arrange. Nous ne sommes pas des chrétiens obéissants. N'attendons pas au miracle. N'emmerdez pas le pasteur. Le pasteur prie pour moi. Le pasteur prie. Celui qui exauce, c'est celui qui t'a demandé d'être obéissant. Le pasteur prie pour toi. Parce qu'il est pasteur. Le pasteur, il combat. Il fait le combat spirituel la nuit, le combat spirituel la journée, le combat spirituel en gênant. Vous comprenez? Pour toi. Mais le pasteur, c'est là-bas que se trouvent ses limites. Celui qui exauce et celui qui délivre, il s'appelle l'Éternel des armées. Et toi, tu n'es pas prêt à obéir à l'Éternel des armées. Et tu veux qu'il soit éternel des armées pour toi. Oh Seigneur, tu es appelé l'Éternel des armées. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es capable de tout. Mais Dieu est capable de tout. Sa toute-puissance n'agira pas à toi tant que tu n'obéiras pas. Vrai ou faux? Écoutez, regardez l'humanité. Regardez l'humanité. Le pourcentage des chrétiens là, c'est combien? Qui peut imaginer? C'est combien? Hein? 30. 5, ouais, voilà, peut-être. Peut-être. Vous pensez que Dieu ne peut pas forcer tout le monde à devenir chrétien, à faire comme il veut? Dieu ne pouvait pas. Il ne pouvait pas annuler l'animisme. Il ne pouvait pas annuler tout ce que vous connaissez. Pour que ce soit le christianisme, c'est le mal. Est-ce que Dieu ne pouvait pas, puisqu'il est souverain, est-ce qu'il ne pouvait pas? Mais il a laissé le libre arbitre pour tout le monde. L'être humain, Dieu respecte l'engagement personnel de l'être humain. Donc, si Dieu fait ça, c'est toi, tu te dis chrétien, tu viens maintenant, tu es assis avec nous ici. On prie, tu pries, on chante, tu chantes. On crie, toi aussi tu cries. On chasse les démons, toi aussi tu chasses les démons. On proclame notre victoire, toi aussi tu proclames ta victoire. Et tu es désobéissant. Croyant que ta manière de parler et de prier va obliger Dieu à t'exaucer. Qui peut obliger Dieu? Qui? Personne. Ce qu'il faut faire, la condition, c'est d'obéir d'abord. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice.
Il revient avec le roi, il revient avec le Vaugras, il revient en tant que grand conquérant. C'est pas ce que Samuel lui dit, Samuel le prophète. Samuel le prophète lui dit, arrivé là-bas, il faut tout tuer. Tout ce qui bouge, il faut terminer. Et lui, il revient avec le Vaugras et le roi devant, pour prouver qu'il est capable. Qui a donné la victoire à Samuel? C'était lui-même. Son expérience dans la guerre? C'est pas ça. Chers amis, l'obéissance est une grande arme pour nous. Vous savez, si nous arrivons à obéir à la voix de Dieu, à rester obéissants, à pratiquer l'écriture, à se donner, à se sacrifier, on n'aura même plus à prier pour nos besoins. L'Éternel connaît nos besoins. C'est pourquoi il dit, méchants que vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, et Dieu le Père, il ne vous donnera pas le Saint-Esprit. Nous sommes des êtres humains, nous sommes méchants. Et nous savons ce qui est bien pour nous-mêmes et pour nos enfants. Et nous le faisons. L'enfant ne dirait pas à son père, amène-moi à l'école. L'enfant ne dirait pas à sa mère, amène-moi à l'école. L'enfant ne dirait pas à sa mère, je suis sale, il faut me nettoyer, change mes vêtements. On avait rendu visite à un couple là, et c'est le monsieur qui changeait les couches. Il change les couches, il change les couches, il change. Il a changé 2 fois ou 3 fois comme ça à notre présence. L'enfant n'a rien dit. Hein. Il envoie, il le nettoie, et puis il change tout, les vêtements. Et l'enfant revient très propre. Hein. Écoutez, si nous savons faire ça pour nos enfants, vous croyez que Dieu ne nous voit pas? Vous croyez que Dieu ne connaît pas nos besoins? Vous croyez que Dieu ne connaît pas notre souffrance? Dieu ne connaît pas le nombre de nos ennemis? Dieu les connaît plus que nous-mêmes. Et Dieu sait comment les combattre, les vaincre, neutraliser leurs œuvres, saccager leurs plans, foudroyer leurs actions et nous donner de vivre une vie victorieuse, une vie paisible, une vie pleine de bonheur, de grâce. Notre Dieu connaît. Il connaît. Rien ne l'échappe. Le problème ici, c'est que nous sommes désobéissants. Et que c'est comme ça, il est tout puissant pour X, il n'est pas tout puissant pour Y. Aïe! Si nous voulons là, amusons-nous, on va voir. Et même nous-mêmes, les pasteurs là, Dieu ne nous utilise pas de la même manière. C'est le pasteur qui se consacre que Dieu utilise. Alors là, tu peux pas dire, Dieu m'a appelé, et puis après, si tu ne te consacres pas, rien ne se passe. Rien. Tu ne pries pas pour les malades, tu n'auras pas le don de guérison. Tu ne s'occupes pas bien des bergers, tu n'auras rien, aucun don spirituel. Rappelez-vous que le maître à son retour, il a même dit qu'on doit arracher un seul talent qu'il avait donné là. Arracher. Il faut arracher pour donner à celui qui a reçu 5. Qui est prêt ce soir à laisser tomber et que les anges viennent arracher tout ce que Dieu vous a donné? Récupérer tout. Qui est prêt? Lève ta main, je vais prier pour toi. Tu es prêt? Que les anges viennent tout arracher à cause de ta désobéissance? Ah, mais il fallait bien écouter. Laissez-moi terminer avant de réagir. Écoutez. Il faut obéir. L'obéissance? Non. Ça paye cher, hein? Non. L'obéissance? Non. Non, non, non. C'est une qualité spirituelle. L'obéissance? Mais comment? C'est une bonne manière de prier hein? Et de tester l'obéissance. L'obéissance, c'est une grande porte que Satan ne peut fermer. L'obéissance, ça coule comme un grand fleuve. L'obéissance. Regardez quand l'eau passe dans un fleuve vraiment bien inondé là,
vous allez voir. Même si tu es fou, tu ne vas pas aller passer par là. Tellement ça vient avec force. Ça ramasse les armes, tout. Tout son passage, il ramasse tout. Il passe. L'obéissance dépasse. Comme ça. Le passage de l'eau. L'obéissance, quelle qualité, quelle bénédiction, quelle force. Il y a une grande force dans l'obéissance. Regardez les 12 apôtres de Jésus-Christ, ceux qui ont obéi. Regardez leur vie, ceux qui ont obéi. Celui qui n'a pas obéi, regardez sa vie. Le même Dieu plein d'amour était là quand Judas Iscariote est allé se prendre là. Il était là. Ou bien il n'était pas là. Mais Jésus a pris le temps de dire, Judas, écoute, écoute, écoute. Jusqu'à la dernière minute, regardez Judas là, il est malin. Hein? Quand la femme est venue casser sa bouteille de parfum là, pour si le Seigneur et puis il a essuyé par ses cheveux, qu'est-ce que Judas a dit? Non mais il fallait qu'on prenne cette bouteille là, ça coûte cher. Si on vendait ça, on allait s'occuper des veuves et des orphelins, des pauvres. C'est pas ça, hein? Il est cupide, Judas. Jésus dit, mais vous avez toujours avec vous les pauvres. Il est cupide. Quand on dit on va faire quelque chose pour l'église, on va voir des gens pour dire, mais pasteur, écoute, pasteur, patiente, mon ami, on va patienter jusqu'à quand? Ton peu d'argent que tu as là, ta contribution, c'est ça que tu ne veux pas donner. Sinon, on va patienter comment? Si on patiente comme ça, là, toi, tu serais sauvé. Il serait dans un temps. Mais les gens comme les Judes là, ils ont quelque chose toujours à dire au lieu d'obéir. Et c'est nous qui crions trop. Oh, prière pentecôtiste. Il n'y a pas de prière pentecôtiste s'il n'y a pas d'obéissance. Il n'y a pas de prière victorieuse s'il n'y a pas d'obéissance. Il n'y a pas de don du Saint-Esprit s'il n'y a pas d'obéissance. Il n'y a pas de vrai parler en langue si on n'obéit pas. Il n'y aurait pas de vraie prophétie si on n'obéit pas. Rien si on n'obéit pas. Ici, l'Éternel dit à Jésus, lève-toi. Moïse était là, il faisait. Toi, tu regardais. Aujourd'hui, là. Moïse n'est plus là, hein? C'est toi. Heureusement pour nous, il n'y a pas un enfant ici. Tout le monde est appelé à une responsabilité. Il faut que tu te lèves. Il faut l'obéissance. Pasteur dit, on va avoir une semaine spirituelle. Mon frère, il faut dire, pasteur, gloire à Dieu. Dieu t'a parlé. On va vraiment avoir une semaine spirituelle. On va jeûner, on va prier. Le pasteur dit une semaine. Toi, tu dis 2 semaines, pasteur. Sinon, Dieu est sur son trône élevé. Hein? Toi, tu es être humain sur la terre des hommes, des méchants qui t'entourent. Dieu, là, il n'a rien à perdre. Hein? Écoutez, ce soir, les hommes n'ont pas pu arriver ici nombreux. Pourquoi? Parce que peut-être chapeau du transport, etc., etc. Dites-moi, si le pouvoir de Jésus a diminué, parce que le nombre a diminué, dites-moi. Dites-moi. Est-ce que la puissance de Jésus a diminué? À cause du nombre, dites-moi. Est-ce que l'onction de Jésus a diminué? Jésus a l'onction sans mesure. L'onction que nous avons là, c'est avec mesure. Mais l'onction de Jésus sera sans mesure. Vous êtes 2, vous êtes 3. Ce que Jésus veut faire, il le fera. Vous êtes 5, vous êtes 10, vous êtes 1000. Ce que Jésus veut faire, il le fera. Vous comprenez? Que la salle soit grande ou pas, que ce soit la nuit comme la journée, dimanche comme la nuit, ce que
Jésus veut faire, il le fera. Les gens n'ont rien compris. Ils mettent tout sur dimanche. C'est-à-dire que les gens adorent le dimanche même plus que l'auteur même de l'adoration. C'est-à-dire qu'on adore le temps, le calendrier, mais on n'adore pas le Créateur. On a tout mis sur Jésus. Et le dimanche, comprenez? Dimanche. Dimanche, il y a certains païens qui viennent à l'église. Parce que c'est dimanche. C'est une journée consacrée à l'Éternel. Et on vient. Il y en a même qui vont jusqu'à prendre la Sainte Seine. Ah bon? Donc lui, Dieu là, il est limité dans le temps. Dans dimanche seulement. Dimanche, c'est nous qui avons choisi dimanche. Sinon lundi là, Dieu est Dieu. Mardi, Dieu est Dieu. À 3 heures du matin, Dieu est Dieu. Vous comprenez? L'obéissance, c'est une clé. Quand tu obéis, tu as la capacité d'obéir à Dieu, tout le monde va te regarder. Tu ne peux pas passer inaperçu. Non. Quelqu'un qui obéit à Dieu, il ne peut pas passer inaperçu. Regardez Abraham. Est-ce que le papa d'Abraham était un prophète? Le papa d'Abraham était un souverain sacrificateur? Un lévite? Non. On ne parlait pas de Dieu là-bas. Et puis, l'Éternel parle à Abraham. Il a accepté. Il obéit et il va là où il ne connaît même pas. Regardez la vie d'Abraham. Tout ce que Dieu a dit sur lui, là, ça s'est accompli. Et il va jusqu'à dire, je bénirai ta descendance. Jusqu'à quelle génération? Hein? Il bénit seulement. Et il dit, celui qui te maudira sera maudit. Et quand quelqu'un est béni, à cause de son obéissance, écoutez, on ne peut pas le maudire. Amen. Le roi Balak appela le prophète Balaam pour maudire Israël. Balaam a tout fait à cause du présent du roi pour arriver là-bas. Il est arrivé là-bas, il veut bénir le camp à l'est et maudire maintenant le peuple de Dieu. L'Éternel dit, il ne faut même pas oser. Sinon tu vas lire l'heure. Ah, ouais. Ah oui, il ne faut pas jouer. Il y a des gens on ne touche pas. Un touche. La vie des chrétiens, on ne peut pas toucher. On ne peut pas maudire. Là où je suis là, c'est fini. On ne peut plus me maudire. Souvent ma femme dit, parce qu'il faut prier, hein? Tu as beaucoup d'ennemis. Hein? J'ai dit, où est le problème? J'ai beaucoup d'ennemis et j'ai un seul ami. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est contre la multitude des ennemis. Amen. Ou bien, écoutez, on ne peut plus me maudire. C'est fini. Quelqu'un m'a déjà béni. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il m'a déjà béni à la croix. La Bible dit qu'il s'est fait pécher pour me sauver. Il s'est fait malédiction pour que je sois riche. Donc je suis riche. On ne peut plus me maudire. Ce que je dois faire maintenant, c'est de prendre ma clé. Et cette clé, c'est mon obéissance. J'ouvre avec mon obéissance. Je n'obéis pas aux paroles mauvaises, des paroles qui vont me conduire à l'enfer. J'obéis à la parole de l'Éternel. C'est ça. Et dit, lève-toi. Quelqu'un est toujours couché ce soir. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est couché là? Pendant que le Seigneur te tape, lève-toi, tu es couché. Lève-toi, tu es couché. Lève-toi, tu ronfles. Lève-toi, tu rêves. Lève-toi, ce ne sont même pas des bons rêves, c'est des cauchemars. Lève-toi, tu es là.
dire, Éternel, jusqu'à quand mon exaucement? Mais l'Éternel aussi te pose la question, jusqu'à quand tu vas te lever? Tu vas m'obéir? Il faut laisser ton interrogation là. Écoute maintenant l'interrogation de Dieu. On lui dit, jusqu'à quand je serai ceci, je serai cela, je serai exaucé, je serai délivré, je serai béni, j'aurai une promotion. Jusqu'à quand Dieu? Mais écoutez, le jusqu'à quand de l'Éternel, tu as répondu? Tu as répondu? Jusqu'à quand tu vas arrêter d'avoir peur? Jusqu'à quand tu vas arrêter de vivre dans ce péché? Tu sais que tu vis dans le péché, mais tu es dedans quand même. Ce soir, Dieu nous demande d'être obéissants. Amen. Regardez, Abraham a été obéissant. Il a donné son seul fils Isaac. Et l'Éternel lui a donné quoi? Toute une nation, une multitude. L'Éternel lui dit, regarde le sable de la mer. Tu peux compter? Abraham dit, il ne peut pas. Ta génération, ta descendance là va dépasser ça. Aujourd'hui, c'est vrai ou c'est faux? Ah, d'accord. Et quand tu arrives à obéir, tu es béni. Tes enfants sont bénis. Vous comprenez? Si nous obéissons, la bénédiction là, ça coule. Ça coule. Et ça descend. Ça coule. Et ça descend. Quand on dit quelqu'un est béni, c'est quelqu'un qui est capable de donner. C'est-à-dire qu'il en a tellement assez et il peut donner sans qu'il n'y ait quelque chose. Le problème, c'est que nous ne sommes pas tous obéissants. Sinon, quand Jésus appelle quelqu'un, il est déjà voyant. Parce qu'il rentre dans une force. Il rentre dans une onction. Il rentre dans une puissance. Il rentre dans une autorité. Il rentre dans une bénédiction totale. Un vrai chrétien n'est plus misérable. Mais si tu n'obéis pas, tu ne vas jamais voir ça. À supposer que je dois rester là pour raisonner, sans se lever. Comment Israël pourrait-il gagner et vaincre ce pays méchant? Il a failli l'obéissance de Gédéon. L'Éternel dit, va avec la force que tu as. Gédéon a cru, il s'est levé. Aujourd'hui, je vais par la force de l'Éternel. Comme l'Éternel m'a dit, je le ferai. Aujourd'hui, les hommes sont plus prêts pour ça. Sont plus prêts à dire comme Pierre. Et à un moment donné, Pierre a dit, toute la nuit, on a parcouru l'eau pour avoir du poisson, on n'a rien eu. Et maintenant, le temps n'est plus propice pour avoir du poisson. Jésus dit, avance. Avance. Pierre dit, bon. Quand il a obéi, qu'est-ce qui s'est passé? Le filet est rempli, la barque est remplie. Tous ces collègues sont venus. Écoutez. Nous devrons écouter ce soir. Tu dois écouter ce soir. Je dois écouter ce soir. Si nous obéissons, Dieu nous donnera des grandes entreprises. Et à travers ton entreprise, beaucoup viendront pour gagner à manger. La seule pêche là a été une pêche vraiment comment? Alors, sa barque a été remplie. Les autres sont venus. Ils ont eu le miracle pour nous dire, Jésus est la source de notre bénédiction. Amen. La vraie bénédiction qui ne subit d'aucun chagrin vient de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut obéir. Jésus a dit à ses disciples, quand il y avait la foule, Jésus dit
Les disciples ont dit, mais on va laisser les gens retourner en ville pour chercher à manger. Jésus dit, non. Il faut leur donner à manger. Vous avez combien de pains? Les disciples ont dit combien de pains? 5 pains et 2 poissons. Écoutez, si notre Dieu n'est pas le Dieu de la bénédiction, c'est quel Dieu qui serait le Dieu de la bénédiction? Quel Dieu? Ce faux-là, c'est de la séduction. Ce sont des menteurs. Ils veulent nous cribler davantage. Ils veulent nous lier davantage. Le seul Dieu qui bénit, c'est le Dieu d'Israël. Le seul Dieu qui bénit, c'est Yahvé seul. Le seul Dieu qui bénit, c'est Jésus seul. Le seul Dieu qui bénit, c'est Adonai. C'est Elohim. C'est El Kabod. Alléluia. Il dit envoyez le pain. Envoyez les 2 poissons. Jésus a rendu grâce. Et la Bible dit qu'ils ont mangé. Toute la foule a mangé. Et il restait encore combien de paniers? 12. Notre Dieu n'est pas seulement le Dieu de l'addition. Notre Dieu n'est pas seulement le Dieu de l'addition. Il y a des souvent où on prie inutilement parce que quelque chose nous manque. C'est l'obéissance. Il y a des mecs qui vont faire 40 jours, 40 nuits, on gêne seulement. Et puis il n'y a rien. Il n'y a rien qui change. Il n'y a pas d'obéissance. Jésus a multiplié le pain. Il a multiplié les 2 poissons. Qu'est-ce qui va nous manquer? C'est l'obéissance. Sinon Dieu a tout. Quand vous obéissez là, le miracle te suit. Mais si vous n'obéissez pas, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Quelqu'un qui veut avoir le don du Saint-Esprit, il ne parle pas de Jésus à quelqu'un. Mais tu veux le don là pour faire quoi? Pour charlater? Tu veux quoi? Est-ce que le don là tu es dedans? C'est pas pour toi. Tu n'as pas le droit d'avoir ce don là. Parce que tu ne parles pas de Jésus. Tu es inutile pour le Seigneur et puis tu veux le don du Seigneur. Pourquoi? L'œuvre de Dieu n'est pas faite. Mais on veut le don de cet esprit. Est-ce que c'est forcé? C'est forcé. Continue avec ta profession. Si tu es enseignant, continue d'enseigner. Mais don du Saint-Esprit, là, mon frère, pardon, laisse ça. C'est pas pour toi. Si tu es militaire, écoute, assure notre défense. Don du Saint-Esprit, là, c'est pas pour toi. Si tu es homme d'affaires, fais tes affaires. Gagne ton argent, viens contribuer ici, là. Nous, on va servir Dieu. Envoie ton argent, on va servir Dieu. Si c'est don du Saint-Esprit, là, arrête ça. C'est pas pour toi. Le don du Saint-Esprit, c'est réservé à ceux qui parlent de Jésus. Qui parlent de l'amour de Jésus. Qui parlent du sacrifice de Jésus. La mort de Jésus. Et la résurrection de Jésus. C'est ceux-là qui ont droit. Tu es chrétien. Entre toi, le chrétien, et le païen, il n'y a pas de différence. Les dons là, ce n'est pas pour toi. Que Dieu nous donne à être obéissants. Il dit, je voulais avancer, mais je n'arrive pas. Peut-être que dimanche, on va continuer. Hein? Maintenant, vous comprenez? Le maintenant ici, là. Le maintenant. Regardez. Maintenant. Maintenant, ça veut dire quoi? Il dit maintenant. L'Éternel dit à Josué, maintenant. Écoutez, ici, l'Éternel n'a pas dit à Josué, prépare-toi dans 2 jours, dans 1 semaine, dans 1 mois, dans 6 mois. Je te donne une année à se préparer, à jeûner et à prier. Prépare-toi dans 4 ans. Il n'a pas dit ça. Maintenant. Vous comprenez? Ça veut dire beaucoup de choses. Hein? Quand Jésus a dit Jacques sur l'arbre, appelé sur comment? Il dit Jacques, hâte-toi de descendre. C'est la même chose. Hâte-toi de descendre. Ça veut dire quoi? Dépêche-toi.
Dépêche-toi. Il faut agir maintenant. Il faut obéir maintenant. Acte-toi, c'est acté. C'est-à-dire que le royaume de Dieu là, quand tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Il faut se hâter. C'est-à-dire maintenant, il faut agir. Lève-toi. Faut pas dire après. Je suis un peu occupé dans ces derniers mois de l'année 2023 là. Quand je vais rentrer en 2024, peut-être en février 2024, j'aurai le temps de servir. Oh, tu n'auras rien. Tu n'auras pas ce temps-là. C'est même pas sûr que tu vas traverser. Maintenant, le maintenant que je parle, David parle ici, ça te concerne. Maintenant, lève-toi. Pour faire quoi? Ça y est dans ton cœur. Ah oui? Depuis là, je parle là, le Saint-Esprit est en train de te diriger. Il te dit ce que tu dois faire. Qui va lever sa main ce soir et me dire qu'il ne sait pas maintenant ce qu'il doit faire? Lève ta main. Tu ne peux pas. C'est maintenant. C'est pas après, hein? Maintenant. Si tu dois intercéder, c'est maintenant. Si tu dois essuyer la salle, c'est maintenant. Si tu dois classer les chaises, c'est maintenant. Vous comprenez? Si tu dois s'occuper du pasteur, c'est maintenant. Si tu dois payer une autre caméra, c'est après-demain. C'est maintenant. Une caméra, c'est pas pour quelqu'un. Il n'y a rien de hasard dans la Bible. Hein. Les gens ne sont pas illuminés là. Il n'y a rien de hasard dans ça. Lève-toi. Vous comprenez? Et puis faire quoi maintenant? Passe ce Jourdain. Le Jourdain veut dire beaucoup de choses. Passe ce Jourdain. Écoutez, le chrétien spirituel, il passe. Même quand il y a la grande barrière. Il passe. Quand il y a le blocage, c'est en ce moment-là que lui, il passe. Tout le monde reste parce qu'il y a une grande barrière. Il y a un grand blocage. Mais l'homme spirituel, c'est quand il y a des blocages, c'est quand il y a des barrières. L'homme spirituel, en ce moment, c'est en ce moment-là qu'il se sent plus fort. Il se sent plus fort. Et quand il y a l'adversité dans la vie du chrétien spirituel, l'onction augmente dans la vie de ce chrétien spirituel. L'onction augmente, l'onction augmente, l'onction augmente. Quand l'adversité vient,